Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5 du verset 27 à 33. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toute leur angoisse, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste. Mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne sur les différences entre le Maître qui vient de la terre et le Maître qui vient du ciel.
Le Maître qui vient de la terre est de nature terrestre, et à cet effet, il parle de nature terrestre parce que conditionné par la contingence qui est propre à tout ce qui appartient à la terre, qui elle-même est corruptible. Heureux sera-t-il si, conscient de sa contingence, de ses limites, il décide de s'inspirer du ciel ou de ses envoyés pour s'instruire et partager aux autres. Par contre, le Maître qui vient d'en haut est aussi lié à sa nature céleste et nous adresse des paroles divines totalement imbibées de l'Esprit Saint, car il reçoit l'Esprit Saint sans mesure. Son enseignement est au-dessus de toute corruption. Ces capacités de Jésus-Christ ne viennent pas seulement du fait de sa nature céleste ou divine. Il y a l'amour de Dieu le Père, si grand en lui que le Père lui donne l'Esprit Saint sans mesure, mais en plus, il lui remet tout pouvoir sur tout. En fait, c'est de l'amour infini du Père que Jésus-Christ puise pour nous partager. Alors, devons-nous nous affliger pour notre condition terrestre qui nous limite et nous conditionne tant? Bien sûr que non, pas du tout, car une telle affliction serait une preuve que celui-là même qui vient du ciel n'est pas en nous et que nous vivons en dehors de lui. La relation avec Jésus-Christ, à cause de son amour pour nous et de l'amour du Père à notre égard, la relation avec Jésus-Christ nous nourrit des réalités du ciel et entretient en nous la vie divine. Jésus-Christ nous dit que notre foi en lui et en ses paroles est acte de justice, car en croyant en lui et en recevant ses paroles, nous montrons et attestons que Dieu est vrai. Notre foi en Jésus-Christ et en ses paroles est un témoignage de la vérité de Dieu, ce qui nous ouvre à la vie éternelle et nous éloigne de toute colère de Dieu réservée à ceux et celles qui le rejettent. Seigneur Jésus-Christ, du fond de mon cœur, j'ai choisi de croire en toi, de cultiver et de fructifier la foi que tu as mise en moi. Aide-moi dans mes efforts à rejeter tout ce qui peut nous séparer, que je sois attaché à toi jusqu'à la mort. Amen. Le témoignage de Jésus-Christ sur sa mort et sa résurrection, sur sa qualité de Fils unique de Dieu et de Messie, ne peut être arrêté par les menaces humaines de tout genre. Tant que ce témoignage nous nourrit de la vie divine, la vie dans l'Esprit Saint, et que nous ressentons ses effets en nous, comment ne pas témoigner de ce que nous avons vu et entendu, ou plutôt de ce que nous voyons et entendons dans notre vie avec Jésus-Christ. Pierre et ses compagnons se basent sur un principe pour expliquer leur impossibilité à se taire. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, verset 29b. En plus de ce principe, la vérité de ce qu'ils vivent les a amenés à comprendre les desseins de Dieu. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince, le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Acte 5, 31 à 32. Leur témoignage et leur partage sur l'expérience de Dieu ne peut donc être stoppé par les décisions et les menaces des hommes qui, eux, viennent de la terre et parlent de façon terrestre. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, prie pour nous afin que nous ayons avec le Christ Jésus des expériences qui nous unissent plus fortement à lui. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée.